Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. On se retrouve pour un épisode que j'ai envie de faire depuis un petit moment. J'ai juste peiné à trouver du temps et à organiser ma nouvelle vie. Pourquoi nouvelle vie? Parce que je suis enfin 100% à mon compte. Je suis donc entrepreneuse, experte en stratégie de contenu et web designer. Et avant ça, j'en parlais pas forcément, non pas pour garder ça secret, mais parce que voilà, j'ai gardé mes deux activités vraiment séparées. Mais il faut savoir que j'ai été salariée pendant 2 ans dans une entreprise où j'étais chef de projet digital, où je faisais pas mal de choses dans le marketing. L'avantage, c'est que c'était une start-up, donc j'avais pas mal de tâches et je pouvais toucher à tout. L'univers des startups, comme première expérience, j'ai eu une chance inouïe parce que ça m'a permis d'avoir des compétences de fou, de travailler avec des petites équipes et du coup d'avoir ce côté un peu intercompétence et une polyvalence de ouf. Donc voilà, ça a d'ailleurs servi après mon entreprise, mais j'en reparlerai. Donc pendant 2 ans, j'ai été à la fois chef de projet digital et à mon compte, donc en tant qu'experte, comme je l'ai dit, en stratégie de contenu et web designer. Et ça n'a pas été de tout repos. Il faut savoir que déjà, pour revenir au principe même de pourquoi j'ai lancé donc mon entreprise à côté, en tant que side project au début, c'est parce que je sentais qu'après, parce qu'il faut savoir que quand même ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans je crois, non 2 ans même, 2 ans que je travaillais dans cette entreprise, et je sentais que je commençais à pas stagner, mais à peiner en termes de créativité. Je sentais qu'il me fallait autre chose. Pourquoi autre chose? C'est parce que, en fait, les missions en tant que telles de marketing me convenaient à fond. J'adorais ce que je faisais en termes de missions, c'est juste que l'expertise comptable, et on va convenir du fait que c'est pas forcément le domaine le plus sexy, me lassait. En fait, après avoir créé je sais pas combien de posts, je sais pas combien de newsletters, d'avoir fait des actions marketing, des sites web, bah en fait, je commençais à, voilà, petit à petit me lasser et je me suis dit pourquoi je lancerais pas à côté, parce que c'était quand même un job qui me rapportait un bon salaire, où j'étais dans une équipe et ça compte beaucoup, avec une équipe super sympa, le relationnel était ouf. J'avais ce côté où j'étais à la maison, donc j'avais pas de transport ou quoi que ce soit, on avait beaucoup de télétravail, donc ça c'était chouette et je me suis dit ben quel risque j'ai finalement à tenter autre chose en plus à côté. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen de collaborer justement avec d'autres clients d'horizons variés, des gens dans des domaines d'activité différents. En fait, ce que j'aime, c'est d'avoir des missions un peu ponctuelles, voilà, sur quelques mois, un an, où en fait, je booste une entreprise, voilà, un petit peu pour décanter la communication ou le marketing quand il y a des blocages. Et en fait, en même temps, ça me permet d'apprendre sur ces métiers. Je pense à aujourd'hui où voilà, je travaille avec une juriste, avec, avec une nana qui répare des combinaisons de surf, enfin, tous des métiers incroyables et où en fait, du coup, ça m'a enrichi. J'ai appris de leur métier. À chaque fois, c'était un nouveau challenge et je crois que j'adore ça. Je crois qu'on parle souvent de mission de vie, mais moi, j'ai pas une mission de vie genre super explicite, mais je sais qu'en tout cas, ce qui me drive dans ma vie, c'est d'avoir tout le temps des défis. Et c'est pas besoin de sauter ou de monter l'Everest, mais juste en tout cas, moi, de me rendre compte que je peux avoir un impact sur une entreprise et de m'y mettre corps et âme. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un défi de ouf et je veux que ça marche. Et je pense que j'ai aussi le mental qui fait que j'arrive à aider ces entreprises. Donc voilà, j'en apprends, j'ai un amour pour l'apprentissage et c'est super du coup d'avoir plein de clients différents. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour, comme je l'ai dit, dans mon domaine actuel voilà, d'expertise comptable. Et pour avoir beaucoup discuté avec mon entourage, mon chéri notamment, qui a eu un gros impact dans ce choix, en fait, j'atteignais un plafond de verre. J'avais pas mal de contrats, parce que par chance, au bout de 3 mois, j'ai réussi à avoir des clients pour mon entreprise sur Insta. Et ça a vite marché. Et forcément, quand on fait un 9h-17h30 en tant que salarié, et ben après, on travaille que le soir. Donc je travaillais de 17h30 à 22h. Parfois, c'était 21h, parfois c'était 23h. J'avais plus de week-end. Il faut
faut savoir que du coup, mes week-ends, c'était un peu mes 2 jours d'entreprise. Donc je travaillais facilement 5-6 heures au minimum samedi, dimanche, voire en fait vraiment parfois des fois bien plus. Mais du coup, j'arrivais à ce truc où j'avais envie de me dire, purée, faut que j'en vive encore mieux pour pouvoir lâcher mon salariat. Mais en même temps, le temps que j'avais du coup sur mon salariat me permettait pas de développer mon entreprise. Donc j'avais un, bah, c'était un peu le serpent qui se mord la queue et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, le salariat, tu pourras pas demander une augmentation de 1 000 € comme ça, voilà, ça n'existe pas dans les entreprises actuelles. Donc, tu ne peux que te mettre à ton compte et euh, cartonner pour pouvoir avoir eh ben, plein de contrats, tout en sachant qu'il faut pouvoir les mener à bien, donc pas non plus en accepter 500 000. Mais voilà, il fallait que je puisse me concentrer sur mon activité. Et c'est vrai que j'ai un profil où j'aime la stabilité, ce qui a fait que parfois on réfléchit, on se dit ah ouais mais bah, l'entrepreneuriat c'est un coup tu peux gagner je sais pas moi 4 000 € par mois et puis le lendemain t'as 800 € parce que bah, ce mois-ci c'est un mois creux. Mais en fait je pense que il suffit de trouver des contrats avec des engagements, des abonnements, voilà, de bien penser ces contrats. Et il y a aussi des profils. Et moi, je pense que j'ai toujours cru que j'étais ultra stabilité et je le suis. En fait, j'ai besoin quand même de savoir que je vais manger chaque mois. Personne aime se dire que le mois prochain, il va devoir manger 3 patates, ça c'est sûr. Mais par contre, je sais que j'aime l'idée de me donner à fond, que rien n'est acquis, que je puisse ben voilà, me dire que là j'ai 3 mois de ouf, mais attention, t'enflamme pas, c'est aussi une espèce de sagesse de dire ben ne crame pas tout ton argent, fais les choses bien, mets de côté. Moi qui adore voyager, ben voilà, avoir une petite épargne voyage, une petite épargne maison, tout ce genre de choses. Mais je sais que je pourrais aller beaucoup plus loin avec cette boîte, quoi, avec mon entreprise. Et je pense que donc mon entourage et donc mon chéri m'a dit que j'étais quelqu'un de très créatif et qu'il fallait que voilà, je saisisse le truc et que je pense que j'aurai des regrets si je ne le fais pas. Et il est vrai que j'ai toujours dit cette phrase que dans la vie, j'avais très peur et j'avais horreur des regrets. Et donc au moins, je me dis, je tente l'expérience à fond et voilà, et on verra bien comment ça se passe. En sachant que là, j'ai pas de stress parce que j'en gagne très bien ma vie. Je gagne plus que mon salariat. Donc voilà, je ne suis pas richissime, mais je suis très contente de ce que j'ai et je sais que je peux avoir plus parce que j'ai plus de temps. Donc voilà, j'ai cassé cette espèce de plafond de verre et je suis trop contente. Voilà. Et en plus, il y avait un autre aspect, c'est l'aspect relationnel et le social. Il faut savoir que je n'avais plus de vie sociale. C'était devenu très compliqué. J'avais l'impression de dire à mes amis, oui, oui, on se voit semaine prochaine. Et puis quand je voyais l'amont de choses que j'avais à faire, j'étais en mode, bon, bah non, je crois qu'on va décaler. Et là, j'avais plus... En fait, le fait de plus avoir de week-end, tout être humain, il a besoin de repos. Et c'était pas genre juste 1 heure sur Netflix par semaine. En fait, il faut qu'il y ait une vraie journée où l'être humain, il est fait aussi pour rien foutre, en fait, parfois. Et je me rendais compte que j'avais plus de week-end, que j'étais tout le temps fatiguée pour un rien. Il suffisait que j'aille marcher 1 heure en ville pour soi-disant me reposer. En fait, je rentrais, ça me crevait quoi. J'avais même pas l'impression d'apprécier. Je savais pas lâcher prise. À chaque fois que je me posais, je culpabilisais. Je me disais, ah ben oui, mais j'aurais pu prendre de l'avance sur mes contenus. Enfin, une horreur quoi. Je me lâchais pas. Dans ma tête, j'étais un pur enfer pour moi-même. Alors attention, j'ai jamais été en burn-out, en grosse déprime parce que je pense avoir un fort caractère sur l'aspect pro. Mais en revanche, je sentais que petit à petit, j'étais en train de me perdre un peu, en tout cas en termes de bien-être. Je savais toujours où je voulais aller, mais je sentais que bah, fallait que entre guillemets, je brise un peu mon ego et de me dire que bah oui, bah tu l'as fait pendant 2 ans, parce qu'en fait on se sent un peu comme une warrior. J'ai vachement ressenti ça, en mode ah ben oui mais Eva elle a 2 jobs, elle est entrepreneur, en même temps elle est salariée, et c'est vrai que c'est ouf de combiner ça. Mais je me suis dit, bah c'est cool, ouais, ça a été ouf. T'as géré pendant 2 ans. C'est pas parce que maintenant t'es que à ton compte que tu seras moins ouf, parce que du coup tu fais un peu moins. Le but c'est pas de. Enfin, c'est de lâcher son ego, c'est d'être heureux. Et je me suis dit, bah en fait, tu vas travailler beaucoup, ce qui est le cas parce que là je vais en parler, j'essaie de trouver mon rythme. Tu vas travailler beaucoup, mais tu dois t'efforcer d'avoir tes week-ends et de retrouver
Voilà, mes proches, ma famille, les voir plus souvent, profiter de ma vie en dehors du travail. Donc, j'ai cessé mon entreprise il y a quoi Il y a maintenant 2 semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Et comment je vis cette décision? Eh bien, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Je me suis réveillée le lendemain où, en plus, je suis quelqu'un de sportif. Donc, généralement, je me levais allez, un jour sur deux tôt le matin pour aller m'entraîner de 8h à 9h. Donc, je me levais à 6h30. Et, euh, et là, de me dire le matin, bah oh non, en fait, si tu veux aller au sport plus tard, tu peux aller au sport plus tard. Bah, c'est excitant, c'est hyper agréable. On se dit, mais purée, je suis maîtresse de ma vie. Et on a besoin de liberté, c'est ouf. Quand d'un coup on en a plus, on est comme un ouf. Donc voilà, je me suis dit, bah non, tu vas repousser ton réveil, tu vas pas te lever à 6h30, tu vas te lever à 8h30, voire 9h. Je me suis entraînée de 10h à 11h. Alors certes, forcément, ma matinée, elle est grillée, c'est pas ce que je fais tous les jours, mais j'avais ce kiff de me dire, bah si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Et j'ai travaillé tout l'après-midi, voire jusque 20h, je sais plus ce que j'avais fait. Il y a une journée aussi où j'ai fait qu'1 heure de taf. Parce qu'en fait, je sentais que le premier jour, j'avais quand même travaillé 5-6 heures. Je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas de phase de repos. Je suis vraiment quelqu'un, j'enchaîne, quoi. J'ai du mal à m'ennuyer, alors que franchement, ça a du bon. Et du coup, j'ai vu une amie et on s'est posé 2 jours. Voilà, essayer de décompresser, de rigoler. Et j'ai dû bosser 1 heure dans la journée sur 2 jours. J'étais trop contente. Je me suis dit, mais enfin, tu te poses. Et, euh, et voilà. Et donc, petit à petit, j'ai essayé de trouver mon rythme parce que c'est pas facile. Sachant que voilà, les week-ends, j'ai encore envie de me dire, bon ben, allez, j'avance un petit peu sur ma semaine d'après. Mais en fait, quand j'arrive dans la semaine, je me rajoute, je suis la pro des to-do list à rallonge. Et du coup, bah, ça me dessert. Je me dis, mais à quoi ça sert? J'ai bossé le week-end, au final, je fais tout autant la semaine. Eva, ça n'a pas de sens ce que tu fais là. Donc, maintenant, on va dire que je fais une promesse dans ce podcast, enfin dans cet épisode, on verra si je m'y tiens. Au minimum, pour avoir un objectif réaliste, je ne veux plus travailler là en novembre les dimanches. Le dimanche, ça sera mon jour sacré où je me pose et je ne fais rien. Je fais des choses complètement improductives et j'apprécie ça. Et à terme, évidemment, ce serait de ne plus travailler non plus le samedi. Voilà, d'ici à partir de décembre, janvier, j'aimerais vraiment avoir des vrais week-ends. Là, c'est un petit peu compliqué parce que je rattrape et j'essaye d'être... non pas que j'étais en retard, mais j'essaye de prendre pas mal d'avance. Donc voilà. Donc comment je vis cette vie? Eh bien, extrêmement bien. Je ressens une sérénité et je sais pas, je suis quelqu'un d'assez intuitif, mais le jour où j'ai arrêté mon taf, où c'était mon dernier jour de salariat, j'ai eu 2 propositions de contrat. C'est comme si la vie me disait, tu viens de prendre le bon choix et on te rajoute 2 contrats en plus. 2 contrats que j'ai signés. Donc voilà, qui m'ont... En plus, c'est sur plusieurs mois, donc avec une sérénité financière qui est super cool. Et je me suis dit, mais j'ai pris la bonne décision. Je suis hyper contente. Donc voilà, je vis trop bien ma vie, je fais mon sport le matin. J'écoute ma zone de génie quand je la ressens. Par exemple, je vais être créative de 18h à 20h. En ce moment, c'est souvent ça. Et bien, je prends ce temps pour faire mes tâches de 18h à 20h. Je me prends le midi des grosses pauses de 2 heures pour manger, pour mettre ben, un épisode d'une série le midi après manger. Ça me fait une petite phase un peu repos. Et hop, après, je me remets sur l'ordi direct à 14h jusque 20h, etc. Mais au moins, je sais que le soir, quand j'arrête, que ce soit à 18, 19, 20h, je n'ai plus rien à faire. Je ne travaille pas après manger. Et ça, c'est... c'est... Au début, ça m'a même fait bizarre. C'était tellement devenu habituel, limite comme se brosser les dents, que là, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Bah non, Eva, tu ne reprends pas ton ordinateur après manger. Ce qui est lambda, mais j'avais plus du tout cette normalité. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal parlé pour cet épisode, mais j'avais tant de choses à dire. Et vraiment, je le dis à toutes les personnes qui m'entourent, que j'aime. Choisissez toujours des métiers qui vous rendent heureux. Pesez le pour et le contre. Parfois, gagner un petit peu moins, mais travailler depuis chez soi, avoir son bien-être, un confort de vie. Et bien parfois, ça vaut plus que de gagner peut-être 1000 euros de plus, mais en prenant tous les transports tous les jours. Parfois, changer de job, bah oui, l'intitulé, il sera moins la gloire. On se dit par ego que ce serait mieux d'avoir tel job. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment heureux dans ce job? Je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions.
Et moi, je savais que là, je prenais un risque et que peut-être que ça allait super bien marcher comme c'est le cas actuellement, mais je sais pas de quoi demain est fait. Mais on se laissera jamais mourir. On est des bâtons, je pense, on a un instinct de survie. Donc voilà, je pense que il y a pas. Même si je déroulais le pire scénario, au pire des cas, dans quelques années, si je vois que ça s'essouffle ou je ne sais quoi, je retrouve un CDI. Bon, écoutez, c'est pas la mer à boire, quoi. Donc voilà, je te souhaite de toujours être heureux dans ton job, de toujours en changer si ce n'est plus le cas, parce que ça nous prend des heures en fait de travailler, et si c'est pour être malheureux, je crois qu'il n'y a aucun intérêt. Et puis ça va déteindre sur les gens que t'aimes, et c'est pas ce que tu souhaites, je pense. Donc, eh bien écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que tu auras aimé ce podcast. Si jamais tu es dans cette période de transition, je pense que ça t'aidera. Et voilà. Mais en tout cas, fais-toi confiance et tu feras les bons choix. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à le commenter, pourquoi pas. Si jamais voilà, t'es dans la même situation que moi ou que tu te reconnais, ça me fera hyper plaisir d'avoir tes retours. Donc je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.